Sans plus attendre, passer la parole à M. Liban Suleiman, coordonnateur général du bureau de coordination du PSGE, sortant pour son allocution de circonstance. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, très chers collaborateurs, cher Directeur général d'administration, divers services publics, membres de ce vaste programme et chantier qu'on appelle le plan stratégique agro-émergent, pour votre chaleur et votre présence dans cette salle maintenant devenue mythique du plan stratégique agro-émergent. Je voulais tout d'abord commencer par rappeler que l'existence du bureau de coordination du plan stratégique agro-émergent avait un ensemble de missions qui étaient assez établies et que nous pouvons être fiers de notre bilan. Vous tous, vous savez ce qu'on a fait, ce qu'on a eu à élaborer, les livrables qu'on a mis en œuvre. Et aujourd'hui, on peut parler, rien que pour la période où moi, j'ai piloté cette institution, de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie qui est globalement une réussite et reconnue par les bailleurs de fonds, l'appui que nous avons apporté à la primature, au ministère de l'économie, et ces résultats qui se sont résultés par une levée de fonds assez exemplaire dans le cadre de la situation économique et la crise que notre pays vivait. Indépendamment de cela, nous avons procédé à une reprogrammation triennale des investissements qui a abouti à une rationalisation des dépenses au niveau national et l'aboutissement d'un grand nombre de chantiers avec naturellement les agenceurs au niveau de l'exécution et aussi l'appui au niveau d'attraction d'investissements directs étrangers, l'appui à la structuration de l'Agence nationale de promotion des investissements, la plateforme de promotion des projets divers à travers le pays et aussi l'élaboration de cette feuille de route au niveau de l'ANPI. Nous avons aussi beaucoup assisté le Fonds gabonais d'investissement stratégique, l'Office national de l'emploi dans le cadre d'un programme très important pour le chef de l'État qui est le PRODES, donc le contrat dual et d'apprentissage jeunesse, et aussi au niveau international sur la visibilité du pays, de manière à attirer des investissements structurants dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture, et aussi le suivi et le pilotage, l'accélération de la création d'emplois par la voie de l'industrie. Mais je voulais dire, ce bilan, il peut être allongé. On peut en dire beaucoup plus parce que c'est du travail quotidien fait par des responsables d'exécution. Mais je voulais quand même dire que la solennité avec laquelle le secrétaire général de la présidence a parlé peut se résumer dans une histoire. L'origine du bureau de coordination du plan stratégique agro-émergent, c'est le secrétariat général du gouvernement. Le premier coordonnateur du PSGE s'appelait M. Pakom Moubele Moubeya. Et à ce niveau-là, il a été mis en place et conceptualisé tous les documents stratégiques qui sont aujourd'hui l'esprit de la réforme que représente le PSGE. Et le changement de paradigme structurel de notre pays et de notre économie sont nés au secrétaire général du gouvernement, initié par un document qui s'appelle L'avenir en confiance, qui est lui-même né du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Suite à cela, il a été décidé par les plus hautes autorités de donner au BCPSGE un caractère autonome, mais tout ceci pour un seul objectif, c'est de bâtir une structure qui développe un savoir-faire un peu différent du savoir-faire traditionnel du secrétaire général du gouvernement, celui de la conduite des politiques publiques et du PTG, là, évoluer vers une cellule de suivi, évaluation et d'élaboration, de structuration de projets beaucoup plus complexes. Et c'est la mission qui m'a été donnée en tant que coordonnateur général, c'est d'aboutir cette œuvre qui a été initiée par mon prédécesseur direct, M. Yves-Fernand Manfoumbi, qui a apporté une notion budgétaire et un savoir-faire du ministère du Budget à cette structure, aussi avec son expérience le ministère du Plan, pour aller plutôt vers un appui à l'implémentation. Parce que quand nous sommes arrivés ici au bureau de coordination, tous les documents stratégiques étaient déjà conçus, préparés. Il fallait maintenant aller vers l'appui à l'exécution. Et donc, c'est un enfant qu'on a envoyé à l'internat, qu'on a ensuite envoyé à l'université, qui finalement ne fait que rentrer chez lui. Donc, monsieur le secrétaire général du gouvernement, félicitations à vous de récupérer votre enfant que vous avez longuement envoyé, qui est maintenant diplômé, on peut dire. Et de l'autre côté, il faut aussi dire que j'ai vu dans le texte du Conseil des ministres qu'on a parlé du patrimoine du PSGE. Monsieur le secrétaire général, monsieur le secrétaire généraux, il n'y a aucun patrimoine physique au PSGE. Il n'y a qu'un seul patrimoine. C'est l'intelligence des hommes et des femmes que vous voyez autour de la table.
Et donc, s'il y a un patrimoine qui doit être remis au secrétariat général du gouvernement, c'est ce patrimoine-là. Cette intelligence qui est ici présente, de ces hommes qui ont été formés. Le BCPSGE a dépensé des centaines de millions dans la formation de ces cadres. Et aujourd'hui, une grande partie de ces cadres sont même d'origine du secrétariat général du gouvernement. Monsieur Yves Sylvain ici en sait quelque chose. Et vu que c'est lui qui a aussi participé grandement à la formation des cadres ici présents, c'est vraiment, je pense, humblement une machine de guerre que vous avez à vos dispositions de compétences. Et aussi, pour dire que depuis que je suis ici au BCPSGE, j'ai remarqué qu'aucun des cadres du BCPSGE devrait avoir peur parce qu'aucun d'eux ne pourra réellement chômer. Rien que depuis que la décision du Conseil des ministres a été prise, j'ai reçu plus de 10 coups de fil de membres du gouvernement, de responsables de sociétés privées, de services publics personnalisés pour demander les cadres ici présents, des CV, de manière à les recruter. Et je pense, si on se regarde tous dans les yeux, on se dit la vérité, que beaucoup ont été directement contactés, n'est-ce pas? Dites-le, hein, fort, que vous avez été contactés. Donc, à ce niveau, je ne crains rien. Je sais juste que mon grand frère ici présent, monsieur le secrétaire général du gouvernement, je l'ai toujours appelé jumeau. Jumeaux parce que nous sommes deux enfants nés de la même mère. Et aujourd'hui, les enfants se rejoignent pour devenir un. C'est mystique chez nous, la reconnexion des jumeaux, dans nos traditions, dans nos coutumes bantoues. Donc, monsieur le secrétaire général, les Kogo, grand frère, hein, avec tous les cas, bon, c'est moi les Kogo peut-être, je me suis embrouillé, mais c'est un peu ça la vision. Et ce que je voulais dire, c'est que monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, c'est un honneur de vous avoir ici présent lors de cette cérémonie de passation, pour le simple fait que je suis un enfant de la présidence. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de service et mon service à la présidence continue. Absolument. Et à ce niveau-là, je voudrais juste vous dire le seul secret que m'a donné le président le premier jour où je suis rentré dans son bureau et que j'ai eu peur de la charge qui m'a été confiée. Parce qu'à chaque homme, une mission, à chaque mission, sa crainte. Et aujourd'hui, je peux partager avec vous ce secret. C'est le secret de protéger les talents. Le président de la République m'a toujours demandé de protéger les talents dans un environnement où les gens ont peur de l'intelligence. Et je sais que monsieur le secrétaire général du gouvernement saura faire. Et je sais aussi que, étant un des premiers jeunes de cette fameuse maison qu'on appelle la crèche, puisque je vois que les membres de la crèche sont tous là. Ils sont grands, tous au sommet des appareils étatiques, tous dans des grandes structures, tous en train d'implémenter cet élément-là. Ils sont même ministres. Il y en a même qui sont ministres, effectivement. On a tous commencé à la crèche avec un petit groupe de jeunes protecteurs de talents. On s'est protégés mutuellement et aujourd'hui, je peux dire que ces talents protègent d'autres talents. Et quand on regarde aujourd'hui l'écosystème de notre administration, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, il y a une grande place maintenant pour la jeunesse. Et dans ce cas précis, il faudrait remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Maintenant, je voudrais quand même dire un peu, je suis comme un marxiste, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Si je ne peux pas dire quelque chose un peu fort, je ne peux pas le dire bien. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai entendu les réseaux sociaux, j'ai entendu ce que les gens disaient, mais les gens ne comprennent pas les choses. On a dit une structure dans sa forme s'arrête pour retourner à son lieu d'origine plus forte, avec des compétences beaucoup plus structurées. Mais qui peut dire que le PSGE a été supprimé? Le plan stratégique Gabon émergent. Je pense, à mon humble niveau, monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, que tant qu'Ali Bongo Ondimba est en vie, qui respire et qui se bat pour ce pays, le PSGE ne pourra jamais mourir. Non. J'ai vu des titres de journaux aujourd'hui, hein, j'ai dit mais c'est la folie, c'est une programmation, c'est une vision. Et d'autant plus ce PSGE ne peut pas mourir parce qu'au départ il a été conçu. Ensuite il a été élaboré, granularisé pour aller vers des plans opérationnels sectoriels divers
et après cela, il a été transmis. Mais aujourd'hui, il est ancré. Parce que tous ces gens que vous voyez autour de la table, peu importe où ils auront le PSG dans leur ADN. Et nous sommes dans une phase d'amorçage de ce plan stratégique Gabon émergent sans retour. Et nous pouvons être fiers du bilan. Les gens ne défendent pas assez le bilan des heures et des nuits blanches que nous faisons dans toutes les différentes administrations de la République gabonaise. Aujourd'hui, il y a un changement structurel de notre pays, de notre écosystème, de notre économie. Nous passons d'une économie de rente à une économie diversifiée. L'élément maintenant sur lequel je pense qu'on n'a pas réussi totalement, ou pas réussi en grande partie, c'est sur la gestion de l'homme avec grand H. Et je pense que c'est la nouvelle mission de cette étape. Et je sais que là où vous irez avec le secrétariat général du gouvernement, c'est pour vous rapprocher plus de l'implémentation, la capacité à mettre en œuvre ce qui est conçu et ce qui est élaboré, la capacité à passer d'une stratégie à un plan opérationnel, la capacité à voir se matérialiser les différentes réformes. Et pour cela, je suis un des hommes les plus heureux ici dans cette salle. Et je voudrais aussi dire que en 10 ans de travail pour la présidence de la République, le président de la République nous a toujours demandé d'avoir le droit de réserve, de ne jamais répondre, de toujours garder la tête haute et de réagir aux critiques par l'action et le travail. Et dans ce cadre-là, j'ai tout entendu sur ma gabonité, ne sachant pas que ma famille au Gabon depuis l'aube de l'indépendance, je n'ai jamais répondu. J'ai toujours entendu sur les projets divers qui sont en attente, qui ont des difficultés. Rome, comme Dubaï, comme le reste du monde, ne sont pas construits en un jour. Il y a des moments où on trébuche, on se relève. Mais je dirais que je vous donne ce même conseil. Partout où vous irez, vous avez le droit de réserve. Je sais que le secrétaire général du gouvernement, si je le connais, est un homme qui compte beaucoup sur la discrétion des collaborateurs. Et je pense qu'il vous en dira un mot sur ses attentes en tant que chef. Et pour très rapidement conclure, pour moi, je pense que n'ayez pas peur pour moi. Pour ceux qui m'écrivent des messages ainsi de suite, parce que je n'ai pas peur moi-même. J'ai confiance en une vision, j'ai confiance en un homme. Et j'imagine que toute mission future qui m'a été attribuée, ou toute ambition personnelle d'atteindre des sommets et mes rêves, je pense qu'aujourd'hui je pars aussi d'une lourde charge, parce que Dieu le veuille, ou que les gens puissent le croire, mais c'est une charge extrêmement lourde que j'ai portée sur mes épaules. Et aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement libéré pour passer à une autre étape que je me lève et je prends mon envol. Mais je pense que si vous me connaissez, vous savez particulièrement que j'ai toujours été précoce. J'ai été le plus jeune chef de cabinet d'un président de la République, peut-être même au monde. J'ai été le plus jeune patron d'une structure de planification du développement. Et tout cela grâce à un homme et une vision qui a eu confiance en nous, la jeunesse. Et aujourd'hui, je pense que j'aurai encore de plus et de plus jeunes et de plus et de plus jeunes. Sinon, je ne vous ferai pas honneur pour vous qui avez cru en moi. Je vous remercie profondément. Je pense que Dieu a sa main sur nous. C'est symbolique. Normalement, le plus lourd, c'est les 2 clés USB là. On est quand même dans le Gabon digital. Donc, dans le véritable patron, c'était notre consultant, monsieur Issana. Il continue, mais c'est pour ça que j'ai dit que les plus hautes autorités ont vu très clair.